Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir le Tai Chi Qigong, qui est une pratique d'origine taoïste composée de 18 mouvements. Aujourd'hui, je vous propose les 8 premiers mouvements. Les bras le long du corps, l'esprit calme, les genoux déverrouillés, relâchés. Effacer la cambrure naturelle du bassin en laissant retomber le coccyx vers le sol, vers la terre, comme un pendule. Relâchez votre bassin. Les épaules vers le bas, les omoplates reposées. Premier mouvement, l'ouverture. Ce mouvement a pour effet de réguler la fonction du triple réchauffeur, calmer, soigner certaines hypertensions, l'arthrose des genoux, des poignets, des coudes, et stimule la moelle épinière. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin, largeur des épaules. Montez les bras. Inspire. Expire. Flexion légère. Inspire. Relâchez les poignets. Expire. Le buste doit descendre verticalement, comme si on allait s'asseoir sur un tabouret, un bord de mur. Les mains et les doigts fonctionnent comme si on était en train de peindre quelque chose, sans trop relâcher, avec beaucoup de présence et d'intention. Faites cet exercice aussi longtemps que vous en avez envie. Les bras montent comme si on gonflait un gros ballon en dessous et redescendent comme si on étalait un voile de soie. Deuxième mouvement, ouvrir la poitrine et son cœur. Ce mouvement permet d'augmenter l'oxygénation du sang pour irriguer les 5 organes vitaux et ouvre les centres émotionnels. On monte les bras de la même façon que le premier mouvement et puis là on va ouvrir, présenter sa poitrine, serrer un peu les omoplates, refermer en bombant un peu la partie dorsale du dos, retournement des poignets et on relâche. Inspire. Expire. Inspire, on remonte un peu. Expire, on relâche. Inspire. Ouvre bien le plexus. Expire. On bombe un petit peu le dos, partie dorsale. Inspire. Et relâche. Deux souffles sont nécessaires pour ce mouvement. Le premier, ici, inspire, expire, de même durée. Puis là,
Inspire très court et expire, relâchez. Balayez l'arc-en-ciel. Ce mouvement augmente la circulation du chi au niveau de la rate et de l'estomac. Pour ça, je vous propose d'écarter un petit peu plus les pieds, les pointes légèrement vers l'extérieur, les genoux dans la direction des pointes de vos pieds. Vous montez les bras, sans monter les épaules ni les omoplates. On transfère du poids d'un côté et on fléchit légèrement. On regarde du côté de la main qui redescend. La main au-dessus de la tête, la paume est centrée par rapport au point Baihui. Inspire, expire. Inspire, expire. Beaucoup de légèreté dans les mains, dans les doigts. Évitez de monter les omoplates. Expire. Inspire. Expire. Quatrième mouvement, écarter les nuages. Ce mouvement a pour faculté de stimuler les méridiens yang, stimule le système neurovégétatif, traite certaines maladies chroniques comme l'hypertension et les maux de tête par exemple. Les bras à l'horizontale, on va fléchir un petit peu, regarder en bas, croiser les bras. Inspire, les paumes vers l'extérieur, on ouvre les nuages, on ouvre le ciel et on redescend. Évitez de trop arrondir le dos. Inspire, expire. On regarde en bas, on relâche la tête, on monte. On incline un peu la tête vers l'arrière pour regarder vers le ciel. Et on relâche. Inspire. Expire. Pendant tous ces mouvements, essayez de vous concentrer sur les parties du corps qui sont dynamiques. Là, en l'occurrence, les épaules, les cervicales, la partie dorsale, puis les hanches, les genoux. Inspire. Et l'étirement du ventre quand on monte, le relâchement.
Cinquième mouvement, rouler les bras. Alors ce mouvement ressemble un petit peu à la posture repousser le singe pour les pratiquants de Tai Chi Chuan, sauf que la main qui arrive de l'arrière, au lieu de pousser à la fin, va se tourner. Donc là, on aura les paumes dans la même direction. Je monte mon bras arrière. Là, le début est le même que pour repousser le singe du Tai Chi, mais progressivement, la main, l'avant-bras, le bras vont pivoter pour avoir les paumes dans la même direction. Les bras sont très ouverts, par exemple. 180 degrés environ pour l'ouverture du bras, l'ouverture entre les deux bras, contrairement au Tai Chi où on ouvre un peu moins pour voir ses deux mains. Ce mouvement combat l'asthme et les bronchites chroniques. Pardon. Allez, on va tourner le buste, élever les bras, tourner les paumes, et peu à peu, ma main droite va se tourner, va vriller en fait. Relâcher l'autre bras, monter, avancer le bras, retourner le bras et la main. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Sixième mouvement, jouer au bateau. Jouer au bateau sous-entend que nous sommes sur l'eau, une eau calme, tranquille. Et puis notre bateau va avancer, bon an, mal an, en ramant avec les mains. Je vous montre le mouvement, ensuite petite explication et surtout au niveau du ressenti. Donc là on descend, le dos bien droit, on remonte les mains légèrement sur l'arrière en refermant un peu les omoplates et on descend. Une légère présence au niveau des mains ne veut pas dire beaucoup de tension, mais une légère présence, c'est-à-dire que les mains, les doigts sont bien ouverts, un peu écartés. Jouer au bateau stimule le chi des bronches, des reins, et puis calme la fatigue physique. Donc c'est excellent le soir par exemple, quand on est après une journée de boulot très fatigué, on peut faire simplement ce mouvement-là, et ça permet de se détendre, vraiment bien se détendre, et permet de bien dormir ensuite. Allez. On va monter les bras légèrement sur l'arrière, inspire, fermez légèrement les omoplates, sans trop monter les épaules. Et là, expire. Vous imaginez que vos mains vont toucher l'eau. Et inspire, on remonte sur l'arrière. Sentez l'eau de vos mains qui s'égoutte. Petite sensation tactile. Expire. Inspire. Expire. Descendez bien à l'aplomb. Inspire. Expire.
7e mouvement, jouer au ballon. Alors, ce mouvement, dans ma pratique, je l'ai surnommé saisir la plume. Vous allez imaginer que de chaque côté de vous, une petite plume très très légère virevolte là dans l'espace. Et l'idée, c'est d'aller la laisser se poser dans votre main, ou à droite, ou à gauche, avec un mouvement ample et lent, et très conscient. Je vais vous montrer ce mouvement, et puis ensuite on va le faire ensemble. Voilà. Ce mouvement a pour effet de calmer la neurasthénie, le stress, les sommeils agités, et puis calme l'esprit en général. On commence comme ça. Un petit arrondi du bras sur l'arrière, on avance un pied, un peu en diagonale, on va monter la main, lever le talon derrière, le poignet ouvert, la main bien à plat, et c'est à ce moment-là qu'on a la sensation de laisser se poser quelque chose de léger dans la main. On ferme doigt par doigt, sans serrer la main, juste replier les doigts, et puis on tourne, on relâche, on referme le poignet cette fois-ci pour redescendre, et on amène au niveau du bassin. L'autre côté, montez, le poignet ouvert, fermez doigt par doigt, retournant du poignet, retournement mais sans contraindre la descente du poignet, sans vraiment serrer le poignet ici, sans forcer, voilà. Et puis, on redescend. Petit arrondi derrière, inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et puis, 8e et dernier mouvement pour aujourd'hui, se tourner et contempler la lune. Ce mouvement permet de soigner certains problèmes de hanches, de lombalgie, les hanches par exemple, l'arthrose qui arrive parfois à n'importe quel âge en fait de la vie. Mais dès qu'on commence à ressentir des petites douleurs, des petites gênes, il est bon de travailler déjà la dynamique des hanches pour essayer de calmer ou de soigner ces soucis arrivant. On va commencer par descendre sur ses genoux, les mains à plat. Et là, on va tourner en remontant. Et j'amène les bras vers l'arrière. Se tourner et contempler la lune. Et on redescend. Expire. Et inspire. Et expire. Et inspire. Surtout inspirez bien quand vous pivotez. Ça permet de gainer la colonne vertébrale quand vous partez en vrille un petit peu. Ça gaine la colonne vertébrale. Ça renforce la structure de la colonne dans le mouvement. Inspire. Et expire.
Les mains reviennent au niveau du bassin et inspire. Les mains remontent. Je regarde derrière, au-delà de ma main qui est la plus loin. Si vous pouvez faire 180 degrés à partir de là, c'est très bien. Mais surtout, ne forcez pas. Si vous sentez que votre corps n'en est pas capable, ou bien allez-y progressivement. On peut commencer par 90 degrés et peu à peu, on ouvre davantage. Expire. Inspire. On revient devant. On relâche. Frottez vos mains. Petit mouvement de dispersion du chi en fin d'exercice. On tapote les joues, tout doucement. Tapote la tempe. Vous pouvez enlever les lunettes si vous faites ça. Tapotez les tempes, tapotez le sommet de la tête, entre l'os temporel et l'os pariétal, la nuque. 7e cervicale, extérieur du bras jusqu'au bout des doigts. On revient à l'intérieur. On change de bras. Jusqu'au bout des doigts, on revient. Sous les côtes, le foie, la rate. On disperse un petit peu en dessous, région des intestins, vessie, les hanches, les reins. On descend, les fesses, les cuisses, derrière, les mollets, et on revient par l'intérieur. Voilà. Fin de cette première partie. Je vous souhaite une bonne pratique et à très bientôt.